donner vraiment le ressenti, parce que la première présentation que j'avais fait, bon, je venais de l'avoir, donc du coup maintenant j'ai un peu plus de recul là-dessus. Donc la Honda Africa Twin, donc c'est le modèle 2017 celui-là, plutôt appelé aussi le CRF 1000L. Donc bah, c'est la descendante de la mythique Africa Twin. On va pas pouvoir conduire l'ancienne. L'ancienne était déjà au top. Et la nouvelle, bah, elle est au top. Donc on est sur un 1000 en bicylindre qui développe en tout 95 chevaux. 95 chevaux en bicylindre. Il y en a qui vont dire que c'est pas assez, d'autres il y en a, bon, il y a un peu grand qui va dire qu'il y en a trop. Moi j'y sais très bien. C'est pas une moto de vitesse, c'est une moto, je vais l'appeler la moto à tout faire. C'est une moto qui est vraiment très polyvalente. Moi je l'utilise tout le temps en fait, enfin tout le temps. Dès que je peux rouler, je l'utilise. C'est-à-dire je peux l'utiliser aussi bien en ville que sur route. Tu peux faire du chemin avec, même avec les pneus d'origine. Faut pas que ça soit droit, tout ça, parce qu'il n'y a pas, on les verra après quand j'arrêterai la moto et que je descendrai, je vous montrerai les pneus. C'est sûr que c'est pas des pneus pour aller faire de la boue. Il existe des super pneus à tétine pour cette moto. Voilà, après chacun en a sa utilité. Et je m'en suis même servi sur piste. Dans la chaîne, il y a une vidéo où je vous montre la petite journée piste. Bon, c'était vite fait, hein, j'avais accroché la caméra comme ça. Voilà. Moi je peux vous dire que même sur piste, il y en a assez. Alors pour moi il n'y en avait pas assez. Du coup ce que j'ai fait, en transmission d'origine, on est en 1642. Je suis passé en 1644. J'ai rajouté dedans à la couronne. Ce qui permet d'une d'avoir un petit peu plus de pêche sur les 3 premiers rapports. Moi je trouve sur les 3 premiers rapports. Du coup c'est vraiment génial, ça change complètement la moto. Et ensuite, salut toi mon retard. Ça change complètement la moto. Et de deux, ça permet comment dire, ça permet moi je trouve une meilleure stabilité à bas régime. C'est un bicylindre, ça tape pas forcément comme certains autres bicylindres. C'est assez bien, le moteur est assez bien réparti, la section est assez bien faite. Mais des fois il y avait un petit, voilà, quand on est en première, en deuxième, on ne savait pas trop où se trouver. Donc du coup, ça modifie vraiment le comportement de la moto. Mais après, c'est une moto, moi je vais vous montrer un peu tous les accessoires que j'ai rajoutés. Je vais encore en rajouter une sur le sec, c'est le top. Après j'en viendrai sur le mouillé, ça sera autre chose. Mais c'est une moto vraiment, on peut mettre de l'angle sur la route, voilà, attention, mais sur piste, le pneu avant jusqu'au bout, le pneu arrière au bout, des boulages partout, et le cale-pied posé par terre. Donc voilà, après, c'est une très très bonne moto. Le point négatif, et pour moi, c'est un point négatif qui peut être vite changé, c'est les pneus. Les pneus sous la pluie d'origine, c'est une catastrophe. Ça glisse, ça tient pas. Sur sec, il n'y a rien à dire. Sur sec, c'est vraiment des très très bons pneus. Alors par contre, sur le mouillé, le traction, faut le mettre parce que ça glisse et on peut en vélo. Ça, c'est un problème que je connais normalement. Je pense que 2018, voilà, les pneus sont rincés, donc je suis en train de voir si on mettra, mais je suis sûr que j'en mettrai pas les pneus d'origine. Parce que sur le mouillé, c'est vraiment une catastrophe, ça donne même pas envie d'aller rouler sur le mouillé, c'est très nombreux. Donc, sinon, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner des commentaires, je vous répondrai. Et les gens qui se posent la question, déjà allez l'essayer. Donc moi, elle est en boîte méca, mais elle existe aussi en boîte auto. J'essaierai de vous faire une vidéo de la boîte automatique. Je vais avoir la possibilité de l'essayer.
en boîte auto. Je vous ferai une petite vidéo du fonctionnement, comment ça fonctionne la boîte auto. Et voilà, comme ça vous pourrez voir les différences. Mais moi là en boîte méca, et puis boîte méca c'est super, on peut s'éclater. Donc on se retrouve au bout de la petite ligne droite, petit test d'accélération, puis avec pour vous montrer aussi la couronne, je vais mettre une traction en 2 pour vous montrer la couronne en 44, mais ça accélère bien. Bon allez, à tout de suite. Bout de ligne droite, on prend un bon 200 km/h, hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. C'est une moto qui monte très facilement. Tiens, on va se poser là, comme d'hab pour les vidéos. Tac. Le freinage est pas mal. Le seul truc, c'est sur piste. Je me suis rendu compte que en fait, le freinage devenait compliqué au bout de quelques tours. C'est pas une moto qui est faite non plus pour freiner fort longtemps. Donc du coup, elle m'a posé un petit peu de problème sur piste au niveau du freinage. Mais après, voilà, ça reste une très très bonne moto. Pour sur la route, le frein est très bon. Voilà, c'est nickel. Donc, on se retrouve après pour la petite vue générale. Je vous explique tout ce que j'ai rajouté. Et puis voilà, je vous montre ça. Allez, à plus tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la petite vue générale donc, de la moto. Donc je vous disais, j'ai changé donc la bulle à l'avant. Donc qui est un petit peu plus foncé que la bulle d'origine. La bulle d'origine est vraiment très blanche. Là elle est mi-teinte, mais il en existe des plus foncées et plus hautes. Moi 1m75 pour la protection ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Hein. La bulle d'origine est très bien. Donc ensuite j'ai rajouté les crash bars ici. Donc les crash bars Beer, ils les font en noir. Donc voilà, la protection du haut et les protections Carter qui sont là en bas. Ensuite, j'ai rajouté donc du coup l'échappement Léo Vince. Donc voilà, noir avec l'espèce de petite protection carbone derrière. J'ai repeint l'intérieur de la protection carbone. Donc l'intérieur de la protection carbone, parce que c'était gris, pas couleur alu pour le pare-chaleur et du coup ça faisait pas très propre. Donc du coup, je sais pas si vous allez bien le voir, l'intérieur était gris. Et du coup, je l'ai rajouté, j'ai repeint tout ça en noir avec de la peinture haute température. Donc du coup, c'est nickel, ça fait propre. Donc voilà la sortie d'échappement. Ensuite, du coup, la couronne. Donc c'est France Équipement qui fait ça. La couronne en 44 à l'arrière, donc avec 2 dents de plus. En plus, elle est noire, donc du coup, avec la moto, ça fait super bien. Donc c'est pas très long à changer, hein, ça va vite. Et puis du coup, c'est top, hein, la moto change vraiment de comportement. Donc les pneus, on va en parler tout de suite. Je vous disais les pneus sous la pluie, pas terrible. Sur le sec, c'est top. Donc on est sur d'origine, on est sur du Dunlop. Donc le Trimax. Donc à l'arrière, on est sur de la jante en 18 pouces. Et à l'avant, on est en 21. Donc c'est bien. On ressent pas trop. Le pneu à l'avant est très très bien. Voilà, bon, on peut voir, il y a encore quelques petites boulettes de la piste. Je vais pas rouler beaucoup de pluie et je vais pas au bout à chaque fois. Donc voilà, j'ai rajouté aussi les protections de radiateur RG. C'est juste derrière la protection. Donc la protection en plastique d'origine et derrière du coup j'ai rajouté les protections en alu. Donc comme ça pour les cailloux, pour tout ça, ça évite de péter le radiateur. Donc on est sur du full LED d'origine, clignotant, les feux, enfin veilleuse, tout. On est sur du full LED la nuit, pour avoir roulé la nuit c'est vraiment top. On voit vraiment bien. Donc voilà. Ensuite on va passer du coup au tableau de bord. Je vais vous montrer un petit peu. Donc quand on l'allume, tac, ça se met en route. Voilà. Le bouton de démarrage, ici, avec, on est sur le côté droit, on a les feux de détresse. Voilà. Côté gauche, le commodo gauche, on a les pleins phares, les appels de phare.
pour aller dans le menu, les boutons pour aller dans le menu remettre à 0, le klaxon, on a le traction control qui se trouve juste derrière, les clignotants. Donc là on a la prise 12 volts que j'ai rajoutée avec les deux USB. Et ensuite sur le tableau de bord, donc classique, le compte tour, la jauge à essence, les kilomètres heure, les indicateurs de clignotant, le neutre, l'ABS, le traction qui s'éteigne après. Là on a les pleins phares, on a la clé encodée aussi qui s'affiche, et puis après on a l'heure, le traction, donc les 3 positions ou complètement le déconnecté, le rapport engagé, donc ça qui est très bien le rapport engagé, ça va être vraiment les degrés. Moi j'ai mis la consommation moyenne, et puis après on a le nombre de kilomètres et les tripes en dessous, avec aussi la température moteur. Ici on a un petit bouton pour déconnecter l'ABS à l'arrière, donc ça qui est pas mal aussi, quand on fait un peu de off-road ça peut être sympa. Du coup on a juste appuyé sur le bouton, ça déconnecte l'ABS mais qu'à l'arrière. Ça déconnecte l'ABS qu'à l'arrière, bon comme ça vous avez pu entendre aussi un peu l'échappement. Donc la petite pochette de téléphone, un support Wish classique, ça coûte pas cher et puis ça fait son utilité quoi. Ça tient pas mal. Donc voilà un peu pour la présentation générale de l'Africa Twin. Des petits accessoires qui arriveront encore après. Je vous referai quelques petites vidéos sur ce que je rajoute en plus au fur et à mesure. Mais voilà, donc c'est une très bonne moto. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour peut-être un prochain essai. Allez, à bientôt, à plus.